Kisubi, that's what music. Bendito, respect. What you got to go? Il faut que pour les vers de star. Ou atteindre Goma, 90.0 FM. Goma ni yetu, muziki ni kwetu. Ule vers de star, inatusaidia sote. Nafanya muziki wa Kikristo, nafanya muziki wa profane. Sote twahitajika kwa hiki kipindi cha Boulevard des Stars. Wilson kwenye majina nishakaza buti, niko na saga James Kisubi with the best Boulevard des Stars. Speaking na banda kuinua machizi, mopesa lote kama mwana kazi. Kila weekend usikosa utapata muziki kwa nyumbani na hit kanyota. Motema, na kokiko tika yele. Oh ma chérie, cha cha, cha cha, cha. Your Valentine, no, for every day. Every day. Me, I'm your pullover. Never sink to the baby when you come in. Cause you will stay there, sweetie. You taste like desire, sweet. Messieurs, mesdames, bonjour ou bonsoir, ça dépend de là où vous nous suivez en ce moment. Je suis ravi de vous savoir assez nombreux, vous qui aimez bel et bien cette émission Boulevard des Stars, une émission de la radio-télévision nationale congolaise, émettant du Nord Kivu. Aujourd'hui, nous avons préféré nous rendre à Walikale. Lorsque nous parlons de Walikale, nous voyons directement le peuple Nyanga. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on aura le temps de parler de ce peuple, qui est un peuple dynamique, un peuple combattant. Mais ce n'est pas à moi de vous faire découvrir ce peuple. On a fait appel aux notables de Walikale, c'est avec eux qu'on aura tout le temps d'en parler. À ne pas oublier que récemment, il y a eu un vernissage d'un dictionnaire en Kinyanga qui a été écrit par l'un de ses fils, ou bien l'un des fils de Walikale. Le professeur qui est avec nous ici, il pourra aussi nous parler de ce dictionnaire, quelles sont les difficultés qu'il a pu trouver pendant qu'il était en train de réaliser ce dictionnaire, et il y aura toutes les questions. Et les questions tabous seront posées. Je sais que je suis avec les notables qui connaissent mieux ces peuples-là. Alors, ils sont là. Je salue tous les peuples Nyanga qui nous suivent à partir de l'Europe, en Afrique et partout ailleurs. Aujourd'hui, nous faisons la promotion des Wanyanga. Si vous avez besoin de Mimbo, n'hésitez pas à nous appeler, on va vous envoyer ça. Les Muranda, il y en a. Même les Mapondo, vous en aurez. Prof, bonjour. Oui, bonjour. Félicitations d'abord. Ah, merci. Vous allez vous présenter. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs qui vous suivent à ce moment? Oui, je suis Mouchunganya Sambukere, professeur à l'université de Goma, digne fils de Walikale, dans le secteur de Wanyanga. Voilà ce que je suis. Je suis en même temps chercheur en langues africaines. Donc j'ai un doctorat, diplôme de docteur en langues africaines. Voilà, je suis marié, j'habite ici à Goma. Père de plusieurs enfants comme d'habitude. Oui, j'ai beaucoup d'enfants. J'enseigne dans plusieurs universités du milieu. J'ai fait la traduction de la Bible en langue Kinyanga, ici, dans ce centre, Gapel Sedi, qui est une association savante, bien sûr, qui travaille sur la promotion de la culture et du développement des langues. Voilà, bon, en bref, ce que je suis. Vous n'êtes pas seul, hein? Je vois à ma droite, nous avons un Baoba qui est avec nous. Bonjour papa. Bonjour papa. Vous pouvez aussi vous présenter? Sérieusement, je dois me présenter. Moi, c'est le chef de travaux qui s'appelle Tondo Espoir. Je suis du domaine de l'histoire. Les premières œuvres sont toujours walikaliennes.
Pour le moment, j'ai fait le master en didactique spéciale. Et je compte aussi poursuivre mes études jusqu'à ce que j'ai tout mon doctorat. Comme vient de dire notre aîné. Votre aîné en sciences. Oui, en sciences. En sciences, d'accord. Ouais. Quand vous parlez de votre aîné, je me suis dit, mais apparemment, le vieux est moins âgé que l'aîné ou quoi? Donc en sciences, ça passe. En sciences. Monsieur, pour vous présenter. Merci. Moi, c'est Wahani Massomo Bertrand. Je suis également chef de travaux en sciences de l'éducation. Je me prépare aussi pour défendre ma thèse de CP. Donc, je suis thésard dans ce secteur-là. Je suis CP à l'ISP Machumi. Je s'efforce pour travailler avec les jeunes dans ce cadre-là de la formation. Mais aussi, je suis dans l'équipe de comité de langue qui supervise les travaux de la traduction de la Bible et de la culture Nyanga au sein de l'organisation GAPELCEDI, dont a fait allusion le professeur Joseph. Je suis père d'une grande famille. Voilà. Et grand-père aussi. Père d'abord. Je Donc, suis père, père et grand-père. Oui, oui. Pas de souci. grand-père en Afrique. En Afrique, Ça va venir bientôt. les relations africaines sont Oui. telles que Mm. on peut être grand-père sans savoir ses petits-fils directs. Ouais. Mais au moins, on est là. Voilà, vous avez découvert nos invités d'aujourd'hui. Ils sont là. Lui, ainsi, vous voyez bien, c'est les conglomérats des intellectuels. Les professeurs, les scientifiques, ils sont là. Il y a aussi des membres. Et il n'est pas seul, parce que nous voyons les invités et les gens qui assistent dans l'émission sont aussi là. Nous profitons d'ailleurs pour les saluer. Tunawasalimia nyie wote ataka mutasema bale wote ni wavyana walikale msaze nini na nini hapana kwa wavyana Ruberiki wavyana ya nani ya fasi yote kwa je n'ai pas oublié nos frères et sœurs et les Bakumu kama si watai mtasema akutaya ndani juu ya nini, je vais vous citer aussi. Alors prof, Oui, d'où est venue l'idée de créer ces dictionnaires? oui. En fait, ce dictionnaire est né de la jalousie de voir disparaître la culture et principalement les menaces qui guettent la langue kinyanga. Parmi beaucoup de langues bantoues, beaucoup de langues africaines qui sont menacées par la mondialisation, la modernité, menacées par la culturation, menacées par l'aliénation. Alors je me suis dit, si je ne donne pas de sens aux mots du Kinyanga, ces mots vont disparaître. C'est ainsi que, par patriotisme avéré, je me suis mis à écrire mot après mot jusqu'à arriver à ces C'est plus de bijou. 15. Moi-même, plus- je vais prendre d'abord le dictionnaire parce qu'on ne peut pas Oui. parler d'un dictionnaire Ouais. sans qu'on ne puisse l'avoir entre Plus, nos mains plus, quand même. oui, Ça, c'est la Bible, plus de 15 000 le mots, Kinyanga. Si vous voulez en aujourd'hui. savoir plus, c'est toujours avec ça. Mm. plus de 15 000 mots aujourd'hui rassemblés dans ce dictionnaire. Alors, voilà l'origine de ce dictionnaire, comme vous le demandez, monsieur le journaliste. D'où sont venus les fonds? Le fond. Oui. Ouh. Le fond, Yes. c'est d'abord moi-même. Et puis, j'ai reçu aussi des partenaires. Ouais. Partenaires, Tel que ABEM, c'est... Alliance Loa, non. les députés. Nous avons une organisation qui nous soutient, ici Seed Company, qui nous soutient dans la traduction. Seed Company nous a soutenus aussi pour trouver
un peu de moyens pour l'impression. Évidemment, il y a d'autres qui sont en train de se manifester. Ouais. J'espère que la RTNC pourra aussi Non, faire la politique, non, la RTNC est déjà là. Parce et que... voilà, comme vous nous Ouais. soutenez déjà D'accord. pour la diffusion. Et le secteur a promis aussi, le secteur de Wanyanga a promis de multiplier. Je pense que ça sera une question. Oui, docteur Descartes. C'est ça. Oui, Ok, c'est bon. Le docteur Akil Mali. D'accord. Donc, le fonds, nous n'avons pas un fonds disponible, mais nous le cherchons dans ce sens-là. Vous avez encore besoin des fonds. Oui. Mais la politique ne s'est pas encore prononcée. Jusque-là, Non, pas encore. vos députés, Pas encore. le sénateur, personne ne s'est prononcé pour soutenir cette aide. Pas encore. Ouais. Bon, je ne suis pas venu critiquer les gens et je ne suis pas venu vous donner des leçons, mais ça, c'est à encourager. Déjà, j'ai été à Walikale récemment, prof. Oui. Et vous allez voir dans tous les villages, les Kinyang ne se parlent presque plus, c'est les Kiswahili. Est-ce que vous n'avez pas que demain ou bien après-demain, les Kinyang va disparaître? Oui, c'est comme je venais de le dire, c'est un constat général. En tout cas, lorsque vous parcourez ce que nous appelons la vitalité, les signes de la vitalité de la langue. Bon, vous comprendrez que nous, dans le cadre du développement des langues, les repères clés de la vitalité d'une langue, sont les enfants, les jeunes. Lorsque les jeunes ne parlent pas la langue, c'est que la langue est en danger. C'est ainsi que, en tout cas, vous arrivez à Walikale, peu d'enfants parlent le Kinyanga chez les Banyanga. Ici, en ville, c'est encore très compliqué. C'est le français. Alors, c'est ce souci-là qui a poussé que vraiment j'écrive. Et j'espère que ça va aller. Avec cet élan, nous allons amortir cette disparition avec toutes ces productions que vous voyez. Parce qu'il n'y a pas que le dictionnaire. Hein. Il n'y a pas que ce dictionnaire. Il y a d'autres ouvrages. Vous voyez. Tout ça, c'est vous toujours? Oui. Il y a Sinatra Misingi à côté ici qui a écrit. Tuhane Kinyanga Mubiri Mirimi, apprenons le Kinyanga par les images. Ouais. Oui. Il y a la Bible qui est en train d'être élaborée. Donc, ici, donc l'évangile selon Luc, tant bien d'autres livres sont là. Nous avons déjà cet ouvrage-là. C'est un outil, un support didactique qui sert déjà dans les écoles à Walikale, dans certaines écoles pilotes. Oui. Nous avons déjà, je vous informe que nous avons déjà une école pilote que je ne veux pas révéler ici. Oui. Une école où l'on forme. Parce qu'elle est encore pilote, déjà. il y en aura d'autres qui vont Voilà. suivre. Oui. Et voilà. Donc, tout ça, c'est la lutte contre la disparition de la culture, la disparition de notre langue. Alors, professeur, lorsque vous avez eu l'idée d'écrire ces dictionnaires, c'est une bonne idée. Avez-vous songé aussi à la disparition de la lecture? Parce que les gens ne lisent presque plus aussi. Vous pouvez écrire ces livres et puis vous allez manquer des gens pour les lire. Oui, en fait, nous savons que nous sommes dans une société traditionnelle qui est orale. C'est la tradition orale chez nous. L'écriture est moins exploitée. Néanmoins, nous avons des écoles. Et notre politique, c'est que cet ouvrage entre dans les écoles, donc dans la formation scolaire, à partir de l'école primaire, secondaire et jusqu'à l'université. Que cet ouvrage soit exploité, soit utilisé comme manuel, comme support didactique, comme référence. Comme le disait le chef de secteur, nous avons fait la cérémonie de vernissage ici à Goma. Bon, c'est un public, devant un public intellectuel, mais culturel. Le public ethnique était là aussi. Mais, en tout cas,
notre finalité, c'est que cet ouvrage soit partagé, distribué Dans tous les 13 groupements. dans les écoles de Wanyanga. Pourquoi ne pas songer aussi à aller faire aussi cette même cérémonie à Walikale et dans tous les groupements de Walikale? Soit vous invitez Bon, dans tous les chefs de groupements, ce n'est groupement, pas facile. même à Walikale 5, vous pouvez les faire. Imaginez-vous, Walikale compte combien de kilomètres? C'est le territoire le plus vaste, Ouais, mais plus vous de avez, 21 000 kilomètres carrés. vous avez votre Air Makana quand même. Oui, en fait, je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est ça l'idéal. Nous allons le partager dans les écoles. Nous allons le partager dans les écoles afin que tout le monde puisse y accéder. Vous savez, monsieur le journaliste, que l'école, c'est un milieu stratégique pour sauvegarder et promouvoir la culture de génération en génération. Parce que tous les enfants ont besoin d'aller à l'école. Les enfants de toutes les générations passent par l'école désormais. Alors si cet ouvrage est à l'école, incorporé dans le programme, donc chaque enfant va se l'approprier, va parler la langue et la langue sera sauvegardée et protégée de génération en génération. Prof, vous êtes un professeur de l'université. C'est-à-dire vous travaillez pour le monde entier et la nation congolaise. Oui. Si une autre communauté vous appelez ou bien vous demandez de faire aussi un dictionnaire pour leur communauté, êtes-vous prêt à le faire ou bien seulement vous allez vous limiter par cette communauté Nyanga? Ah non, bon, en fait, moi je suis enseignant comme vous l'avez si souligné. Je suis prêt à accompagner les autres communautés pour avoir leur dictionnaire. Et pour votre information, nous aurons une séance ici la semaine prochaine sur l'élaboration des dictionnaires pour certaines communautés, notamment les Banyabutumbi, dans les Rutshuru. Oui. Nous serons avec les Pakombe, en tout cas une série là, qui seront une série de communautés qui ont déjà adhéré dans ce programme de dictionnaire. Vous venez de leur donner les goûts, hein? Oui. Ça c'est bon. Ah. Alors, oncle, parlez-nous un peu des peuples Nyanga. D'où est venu ces peuples? Même si aujourd'hui nous lisons les dictionnaires à Kinyanga, qui est le Munyanga? La version historique qui nous donne une idée de parler de Munyanga, ce n'est pas la toute première fois qu'on parle de Munyanga au Congo. Donc, les Wanyanga sont venus de la version scientifique. Ils ne sont pas venus de la version scientifique, mais ils sont dans la version scientifique. Pour dire que les Wanyanga sont venus du Sahara verdoyant. Car si je parle de migration, on doit s'attendre à des migrations lointaines et des migrations récentes. Les migrations lointaines montrent déjà que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Et finalement, on connaîtra que quand l'homme quitte déjà, il est maintenant à l'âge où il marche convenablement avec les pieds. Il est venu de l'Afrique du Sud pour aller vers le nord. Et c'est là où on a parlé d'un lieu nommé Sahara verdoyant. Comme tout scientifique peut quand même arriver à imaginer, ils vont là-bas pour chercher des lieux où ils peuvent être tranquilles, sécurisés et avoir de la nourriture, même les pêcher. Il faut aller pêcher des poissons dans les rivières. Alors les rivières étaient nombreuses là-bas, qui sont poisonneuses, et la population qui est venue d'ici s'est plantée là-bas. J'ai dit ça, c'est une migration lointaine. Ouais. Alors, d'un moment donné, un accident de terre se présente de nouveau. Il fallait quitter ce milieu. Oui. Et ils
sont descendus petit à petit pour fuir le désert. Ce désert-là est appelé désert du Sahara. Ils ont vu que le Nil provient du sud et se dirige vers le nord. Vous connaissez déjà la région du Delta? Oui, oui. Ok. Et c'est là où ces gens vont maintenant quitter le désert, la région devenue désertique, pour aller vers le sud où ils peuvent trouver encore des sources qui produisent des oiseaux, des poissons, etc. Et la forêt qui contient des gibiers. Par exemple, chez nous, quand il n'y a plus de micoumbes, de singes, nous avons des problèmes. Avec les parcs qui viennent venir Et aussi. le parc aussi, créé depuis 1925, le parc de Virunga. Alors il a fallu voir qu'est-ce que nous allons faire. Mais le Mounianga ne s'est pas arrêté. Il a pris une escale au niveau du lac Tchad. Parce qu'il y a de l'eau. Au désert, il n'y avait plus d'eau. Là, alors, il y a une dispersion qui s'annonce. Et cette migration-là est appelée migration bantou. Je dis bien migration bantou. Oui. Les uns se sont dirigés vers l'ouest. Et ce sont eux qui ont développé des industries comme Meroé, comme Enoch. Finalement, ils se sont implantés dans l'Afrique occidentale. Et là, ils ont formé des grands royaumes, des empires. C'est le cas de l'empire du Ghana, le royaume Tekroun, le royaume Manding, l'empire du Mali, le Songhai et le Kanem au Burundi, jusqu'à ce qu'ils vont encore arriver à voir comment ils peuvent rejoindre encore l'Est, mais ça n'a pas tenu. Ce sont ces gens-là qui ont contourné la forêt, parce que la forêt était devenue un obstacle dangereux. Oui. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Ils se sont dispersés pour rentrer encore et chercher la voie du sud en contournant la forêt. C'est ce groupe Nyanga qu'on parle, les Manyanga du Bas-Congo. Je ne veux pas prolonger mon observation. Ces gens-là vont descendre même jusqu'au Katanga. Et ceux qui sont passés vers l'est, c'est nous. Les Nyanga, les Houndé et d'autres. Les Chi, les Fuliro, les Havu. Que sais-je encore? Nande. Les Nande également. Les Rega, eux, se sont dirigés vers la région de Kisangani pour entrer dans le milieu qu'ils occupent encore jusqu'à présent dans Walikale. Ce sont les Kano là-bas et les Konjo. Ils sont là. Mais nous, les Nyanga, nous devons maintenant quitter les royaumes formés déjà au Bougnon, formés à Toro. Il y avait beaucoup de petits royaumes là-bas. Mais peuplés, comme les causes d'immigration, vous pouvez quand même les imaginer, ils devront continuer les routes. Ce sont ces Nyanga qui sont dans le territoire de Walikale. Les Houndé sont restés dans le territoire de Massissi et leurs frères ont continué. Arrivés alors au niveau de Kichanga, ils se sont dispersés là-bas encore. Une partie a suivi la ligne qui mène vers notre grand village là-bas, qu'on appelle Pinga. Et à Pinga, ils ont traversé, parce que Pinga fait à deux parties là-bas. Il y a Pinga de Massissi et Pinga de Walikale. Oui. Ils sont partis vers Walikale. Les uns qui n'ont pas voulu suivre cette voie se sont rendus à partir de Kichanga pour passer au lac Mokoto là-bas et aller s'installer encore dans une colline qu'on appelle la colline de Mbaru. C'est en Mbaru. Mbaru, oui. Il y a encore une autre dispersion pour... Dans les Massissi. Nous sommes dans le Walikale. Ok. Pour former notre noyau qui va former les Banyanga ou appelés Waloa. Mais ce sont des mêmes fils. Ils ont une descendance commune. Alors, ceux qui sont partis là-bas ont formé le royaume de Dihana. Et les autres, pour continuer,
pour entrer à Luberique. Roube. Luberique, Panaloube. Et les autres sont partis vers le centre Walikale, tout au long de la rive droite de la rivière Loa. Ils ont formé là-bas ce qu'on appelle les Bunabang. Voilà un peu la terre qu'ils occupent aujourd'hui, c'est à partir de cet itinéraire que je viens de vous donner. Ouais. Les gens qui sont partis en traversant cette rivière Loa. Vers Osso? Non. Ils s'en vont d'abord vers le Wallo à Luanda, tout près de Mousseng et Itebero là-bas. Ouais. Quand ils ont vu la grande rivière, Luo, oui. Ils se sont dit non, en tout cas, nous pouvons nous arrêter par ici. Voilà un peu le Bunyanga que nous avons pour le moment. Et nous ne savons pas, puisque comme les hypothèses sont nombreuses, mais l'hypothèse scientifique, c'est ce que je donne ici. Alors, vous allez voir que Walikale est devenu centre à cause de leur vénération de Mwiki chez Descartes. Jusqu'à Walikale centre, il y avait aussi une vénération qu'on appelait Ndouma. Ndouma la Kareka. Donc le blanc lui-même a déformé maintenant le nom d'appeler Walikale, mais c'était Ndouma ya Karekare. S'il y a peut-être des questions, on peut me poser sur ça. Je voudrais quand même enrichir, mais je laisse le temps à mon frère. Et s'il y a des questions que vous pouvez me poser, des problèmes. D'accord. Ce n'est pas moi qui vais poser des questions, mais ce sont les téléspectateurs qui ont envoyé leurs questions que je pourrais vous poser. Alors, parlez-nous alors de l'histoire de Cherubare. Qui est Cherubare au juste? Est-ce que Cherubare avait existé ou bien on ne fait que nous raconter des mythes de Wanyaka? Cherubare, je suis en train d'étudier pour montrer si Cherubare était une mythe ou bien une réalité. Mais je conçois, à l'arrivée du blanc, il n'a pas voulu, ce qui est merveilleux au noir, de montrer ça à sa descendance, à la descendance noire. Tout ce qui était bon chez nous, ça a été déraciné par le blanc. Je connais un prêtre là, qu'on appelait Périphobe Félix. Ouais, Padriphobe. Padriphobe, Nkuru. Alors, quand il passait chez nous, il avait toujours tendance à persuader le vieux, mais le vieux avait refusé. Il disait que vous pouvez aller rester à côté du feu, ou bien vous voulez vous rendre à la perdition. Les vieux avaient refusé que nous voulons rester à côté du feu. Donc ils ont refusé catégoriquement. Et c'est ça le début qu'on peut parler de Cherubare. Il a refusé la colonisation. C'était résistant. Comme Kimbangu. Et d'autres disent que comme Kipamvi. Cherubare était parti, avait fui en s'en allant au firmament, oui, avec son tambour. Il s'était dirigé vers l'ouest. N'est-ce pas vrai que c'est bien lui qui était devenu Simon Kimbangu là-bas? Ce sont des versions hypothétiques. Oui. Mais Cherubare en soi, on a vu Cherubare, parce que le blanc ne voulait pas montrer qu'il y a des beaux chez nous en Afrique. Il a déraciné Cherubare. Moi, j'ai dit là-bas, je suis en train de vouloir traiter ce sujet au niveau du master. Cherubare, c'est une réalité. Mystère. Il était là, on l'a vu. C'est que les gens ont vu, en parlant même chez le regard de monsieur qu'on appelait Moukanou. Est-ce que Moukanou n'avait pas existé? On ne sait pas. Mais nous, on reçoit ce qui est vrai en Afrique à partir de la tradition. Mais les recherches scientifiques continuent. C'est pourquoi l'histoire de notre pays doit être écrite par des historiens qui sont vraiment natifs. Qui sont natifs, fils du terroir. Et là, on saura que c'est ça l'histoire. Alors, pour ce que vous avez toujours posé, nous avons remarqué que Cherubare, moi je suis dans cette conviction, mais je mène des recherches pour que la science aussi m'aide à faire de trouver la vérité. Cherubare
rencontré dans un village où les gens sont en train de quitter le village et aller là où ils peuvent trouver une place où ils vont cultiver, où ils vont construire un nouveau village. C'est là le début des miracles de Cherouba. Une maman ramasse maintenant là. Oh, on a laissé un enfant ici. Je dois partir avec lui maintenant au village. Arrivé au village, qui va maintenant garder cet enfant? Le chef du village dit non. Comme vous allez d'abord voir toutes les maisons qui sont déjà habitées pour demander qui aurait oublié un enfant là que nous venons. Et on a remarqué que Cherouba a manqué un parent. Qui va maintenant garder cet enfant? Les Nyanga, suivez-moi mes chers amis. Vous serez le continuateur de l'œuvre, monsieur le professeur. Oui. Les pasteurs aussi ont refusé. Bon, il n'y avait pas de pasteur à l'époque. Je vous dis que nous les mettons dans une période de... D'accord, oui, oui. On l'a élevé plutôt, hein, auprès de la royauté. Et dans cette famille, il y avait un certain monsieur qu'on appelait Maseka. Mais Cherouba commençait déjà à opérer des miracles. Comme Jésus l'avait fait. Il a commencé à multiplier le kangar à la chaise. Ah bon? Il a multiplié. Donc chaque jour, il y avait de l'ambiance dans le village. On ne pouvait plus cultiver. Là pour Cherouba, il menait des problèmes pour dire qu'il n'y a pas de l'eau dans des maisons. Au lieu d'aller au marigot, bon, nos mamans, allez voir d'abord si vos canaries sont déjà pleines. Premier miracle. Il n'a pas cessé. Quand il n'y a pas de la viande au niveau des maisons, au niveau des habitations, il disait non, qu'est-ce que nous allons manger? Mais là où il n'y a pas de la nourriture, il n'y a pas de quoi. On a mené, il a dit nous, allez voir là-bas. Il y avait des gibiers. Il y avait des gibiers. Boucané. Oui. Même aller pêcher. On n'allait pas très loin dans les rivières. Il disait à ses camarades, qu'est-ce que nous allons faire? Restez ici. Moi, je veux voir ce que moi je vais faire. Vous allez voir ce que je vais faire. Les petites gibecières étaient remplies de poissons allumés. Il mena une résistance à telle sorte que c'est Maseka que je vous ai parlé. Croit que ce type deviendra le chef, le roi de notre famille, et il a été ramassé. Qu'est-ce que nous devons faire? Il faut le trahir. C'est la jalousie. Il faut le trahir. Comment alors trouver sa responsabilité? La cause. Comment il devient? Et il fait toujours ça à tout moment, même s'il n'y a pas de bois de chauffage. Alors les gens attendaient ce que Cherouba va dire. Et il s'est vraiment, il s'est entouré de beaucoup de gens qui voyaient ce qu'il est en train de faire. Maseka, il dit au village, je vais me laver, je vais vénérer, alors que personne ne me suive. Moi, je veux voir comment ces blancs viendront ici. Ces blancs ne pénètrent pas ici, aussi longtemps que vous suivez ce que je vous dis. Et il est parti aux forges, sur un lieu. Et Dieu là, qu'on appelait Kissi. Oui. Arrivé là-bas, on est en train de lui disséquer les esprits. Alors Maseka était derrière. Et on dit à Cherouba, pourquoi on vous a dit de ne pas venir avec une personne ici pour combattre convenablement ces blancs? Mais qu'est-ce que tu as quelqu'un? Tu es venu avec, tu es accompagné par quelqu'un. C'était Cherouba. Et à ce moment-là, on a dit, bon, voilà, nous allons montrer celui que vous êtes venu avec lui. On appelle Maseka, qui se cachait derrière. On dit, voilà, tu as dit que tu n'es pas accompagné par une personne. La voici. Vous connaissez ce type-là? Et les membres du séqué de Cherouba commençaient à se réunir. Les Cherouba a vu Maseka. À la rentrée finie, on ne vous aidera plus pour combattre les ennemis coloniaux, belges. Vous savez que les Européens sont venus à Walikale en 1901. C'est ça la pénétration des Blancs à Walikale. À Walikale. Monsieur Sifer.
Le nom, c'est Sifer. Sifer. Ok. Proche de Lucifer. Oui. Bon, voilà, ils viennent, ce sont des Lucifer. Ils viennent tuer les gens, ils viennent massacrer les gens. Oui. Qu'est-ce qu'on devrait leur donner? On dit qu'il faka, donc il entre partout. Il est arrivé même à Kabissama là-bas, Kaboussen. Oui. Et ils ont rentré, Chourouara a encore rassemblé les gens pour dire non, en tout cas, je voudrais partir. Selon les raconter, ils ont dit que Chourouara a pris le tambour et les gens dansaient, chantaient. Il a été soulevé. Ascension. Il a été élevé. Oui. Il est parti comme Élie, Oui, comme Jésus. Oui. Tous ces gens en train de tambourer. Il s'était dirigé vers l'ouest. C'est ça. Mais il a dit, je vous laisse. Je vous laisse, mais vous vivrez dans une malédiction. Tout ce que vous avez comme richesse, vous n'en bénéficierez pas. Vous ne saurez pas comment en bénéficier. Parce que vous avez refusé mes révélations. Moi, je m'en vais. Vous resterez pauvre jusqu'à la fin. Et c'est vrai. Si papa était encore en vie, il vous dirait qu'il y a vraiment une malédiction. Vous allez voir un pito là-bas, c'est tout près de Walika. Oui, j'ai déjà été là. Tu as déjà été là? J'ai déjà été en Pito. Ah, voilà. Nous sommes allés chercher des pailles pour construire nos maisons. Vous allez voir les parties de Kabissengo au niveau du Tébero. Oui. C'est tout à chose là-bas, à Douma. Il y avait des minéraux, des matières premières de façon diffusée qui étaient extraordinaires. Les gens n'en bénéficient toujours pas. Oui. Je ne sais pas si vous connaissez mon ami qui était chef là-bas. Il est de Ndouma. Baba Nema. Oui. Il a connu le problème. Il était là, un grand monsieur qui trouvait des quantités énormes de cassis. Mais rien. Vous allez voir nos amis d'Obaye là-bas. Prenons même chose. Lubilo. C'est celui-là que je cherche. C'est Lubilo. Vous allez voir. Avec les carrés de Maroc. Maroc. Vous allez voir nos amis. Nos amis de Mungwe Bougé. Oui. C'est pas pour rien qu'on a parlé de Mungwe Bougé. Parce que la terre bouge. Vous donnez tout ce que vous voulez. Oui. Mafilo. Et que sais-je encore? Vous allez voir Bibasiro. Nous allons vers Pinga là-bas. Oui. Vous allez voir Bukacha. Oui. Vous allez voir Omate. Vous allez voir Amampima, Makwatima. La situation est devenue très difficile de maintenir. Et quand il y a quelqu'un qui songe, qui rêve, cher Ouare, pendant cette période de misère, il dit non, vous manquez quoi? Oh, nous manquons de l'or. Vous dites, allez voir quelque part là-bas. C'est là que je vous indique que pour aller y voir, vous aurez de l'or. Et les gens en trouvent. Bien. Mais il y a maintenant longtemps qu'on a appris qu'il est à Paris quelque part. C'est ça l'histoire de Cherouba. C'est pourquoi nous, les Walikaliens, en tout cas nous mourons malades. Même le nombre d'intellectuels de Walikal, très réduit. Très réduit. Vous allez voir seulement des écoles pour les mines là-bas. Vous allez à Outou. Vous allez un peu à Kabunga. Vous descendez là-bas. Vous allez voir un pauvre, parce qu'on voulait mettre une situation de détruire, d'éradiquer les gens qui peuvent avoir la mentalité de Cherouba. On a construit une école là-bas à Birobir. C'était ça les écoles de Walikal. Oui. Même à Iteberu, il n'y avait pas d'école. Il n'y a pas d'école. Or, c'est le centre. On a mis ça là où il y avait des extractions minières. Voilà un peu, en bref, je ne veux pas être long, mais nous sommes en train de mener les recherches. Nous arriverons quelque part. Mais Cherouba, comme la tradition orale, donc Cherouba était là. Seulement le blanc a essayé d'éradiquer ce que les Noirs possédaient selon la tradition orale. Merci. Heureusement que l'histoire est en train de se réécrire avec les intellectuels. Félicitations d'abord parce que nous, à notre époque, voir un professeur de l'université, on se disait, mais c'est un demi-dieu. Et à Walikal, il y en a maintenant. Nous avons des professeurs. Ça, c'est une bonne chose. Félicitations. Et ce n'est pas facile. Mais prof, avec cette situation que nous sommes en train de traverser, vous avez voulu gaspiller tout votre argent dans ces dictionnaires. Qu'est-ce que vous attendez de ça?
quand on met tous les fonds, tous les moyens dans ça? Oui, en fait, merci, c'est une bonne question. Ou simplement je m'attends à quoi en élaborant ces dictionnaires? Je m'attends à la reconnaissance du peuple Banyanga. Je m'attends au renouvellement de sa culture, à la promotion de ses valeurs culturelles. C'est ça le gain que je compte sur ces... Parler de moyens financiers, bon, ça c'est dérisoire. C'est dérisoire. Mais je voudrais que, puisque c'est déjà un projet, je n'ai pas encore fini. Les dictionnaires, c'est un travail interminable. Vous savez, depuis l'impression de ce travail, je viens d'augmenter combien de mots encore. Donc, la nouvelle version, le fichier est là. Il s'enrichit du jour au lendemain. Et donc, je voudrais que la langue reste vigoureuse. Que cette langue reste vigoureuse. C'est ça l'objectif. Et en tout cas, si Dieu pourra m'appeler chez lui au ciel, comme disent les chrétiens, et que la langue est déjà implantée et assise, et bien assise dans la communauté au sein du peuple Banyanga, bon, je m'en irai comme ça. Mais prof, on a toujours dit que les Wanyanga sont naturellement des opposants. Pourquoi je pose cette question? Même avec votre dictionnaire, vous allez trouver l'opposition devant vous. Vous aurez difficulté à être accepté par ce peuple. Comment vous allez vous comporter si réellement vous trouvez cette opposition-là devant vous? Parce que je connais bien mes frères Nyanga. Oui. Ils s'opposent à tout. Oui. Et ils vont aussi s'opposer contre ce dictionnaire. Oui. Quelle sera votre réaction? Oui, merci. Au fait, comme je disais, c'est un projet qui va engager tout celui qui pourra se joindre à moi. Chaque projet connaît toujours cette forme d'opposition-là. Ouais. On les appelle comment dans le développement? Les anti-développement, quelque chose comme ça. Donc il y a des gens qui sont d'accord, d'autres qui ne sont pas d'accord, d'autres neutres aussi. Oui. Les neutres aussi. Mais je partirai avec ceux qui sont d'accord pour convaincre l'autre partie, la partie adverse. Donc c'est normal pour tout un projet. Je ne vois pas un projet qui rencontre l'opinion, toute l'opinion à 100%, non. Comme on a différentes opinions dans une société, les intérêts aussi peuvent s'opposer, et les conflits peuvent naître comme ça. Donc, je ne crains pas l'opposition à laquelle vous faites allusion. Il y a aussi peut-être l'autre qui voulait... Donc, il n'y a pas de problème. Mes chers amis, vous allez me comprendre aujourd'hui parce que je suis chez moi. Vous voyez, ici, il y a... Si c'est l'assiette, si c'est les dessins, c'est pour cela que je vais aller chez mon frère qui va me parler de ça. Oui, mais je me souviens qu'un jour, j'avais mangé les foufous de Kitehe dans des assiettes pareilles, quand j'étais encore enfant. C'est ça? Oui, merci. Ça, c'est notre assiette. Voilà. Ça s'appelle Kivu. Le Kivu, c'est ça. L'assiette traditionnelle de Munyang. Donc c'est là où on pouvait tout consommer partout. Le foufou, on y mettait là-bas. Les mimbo, on pouvait y mettre. Et tout ce qu'on a eu comme nourriture. Préparé. Donc là, tout ce qu'on devrait amener au baraza là-bas, au niveau de Rouchou, ça devrait être dans cette assiette traditionnelle. C'est tellement symbolique. Parce que si vous voyez les fils, à partir desquels on doit
on doit Tisser. tisser ces trucs ici. Non, c'est pas n'importe quel fil. On appelle les oussios. Hein? Les nsio. Les Les mboubi. nsio sont des fils qu'on a extraits de raffia. de De raffia, raffia, oui. qui sont très durs. Ça sert même pour les pièges. Hein? Ça sert également pour piéger les animaux. Ouais. On voyait un peu la force de ces fils-là. Les kibos ici. Il y a aussi les mboubi. À C'est mêlé. côté de ça, bon, on peut également l'élaborer ou les tisser avec les fils de liane. On appelle le mboubi. Mboubi, on le retrouve également dans la forêt tropicale. C'est qu'on ne peut pas trouver ça au désert. Parce que les outils pour en fabriquer, il n'y en a pas là-bas. Ce qui fait que peut-être le Munyanga a songé à ça parce qu'il avait le matériel nécessaire pour fabriquer. Aujourd'hui, d'ailleurs le récemment, on nous a dit que nous devons éviter le plastique, les gourdes en plastique, les assiettes en plastique. Mais les Munyanga avaient vu ça il y a très longtemps et mangeaient directement dans ces assiettes ici. Voilà. Alors, vous avez ajouté? J'ai ajouté. Ouais. Ça, chez nous, au Bunyanga, ça montre qu'il y a l'unité populaire. Il y a l'unité de Nyanga. Tout homme qui passe est comme la situation de l'ombre d'un arbre. Ouais. Il a droit y rester. Alors quand on mangeait chez chacun, qui mettait la main pour sortir son morceau. Et puis, les gens mangeaient, ils sautaient alors en union, parce que tu ne peux pas manger avec un ennemi. Oui. Jamais. Vous avez trouvé cette position des livres. Donne. Oui, c'était dans l'assiette. C'était dans l'assiette comme Ouais. ça. C'est Ça que va. vous trouvez. Oui. Hein, c'est ça le symbole des rassemblements. C'est-à-dire le foufou que vous avez mangé là, le kitehe. Ouais. Est-ce que vous l'aviez mangé seul? Non. Invitez l'autre, et on mange, chacun prend sa part dans cette assiette. C'est les plus petits qui étaient toujours perdants. Bon, peu importe. Mais, Et surtout quand c'était encore chaud là. mais comme Vous nous, de faire ça, les autres prenaient. les livres sont dans cette assiette, Ouais. cela veut dire qu'on appelle tout le monde à venir prendre, que chacun vienne prendre sa part Ouais. des connaissances sur la culture, sur parce que tout est dans ces livres ici. Toutes les sciences, Ouais. toutes les disciplines sont là. L'histoire, l'écologie, l'environnement, la géographie, qu'est-ce qui n'est pas là-bas. Ouais. Donc venez puiser, vous, le Banyanga, qui êtes même tout le monde qui n'est pas Munyanga, les scientifiques, Celui qui ça veut va. apprendre. celui qui veut apprendre sur les Kinyanga, qu'il vienne puiser, prendre sa part de foufou ici. Pourquoi vous avez trouvé les livres arrangés comme ça dans cet outil? Ah oui. Vous avez vu, hein? Le collègue a encore. Alors, vous avez encore ajouté, il y a aussi une question qui vous sera posée là. Vous voyez, par exemple, le prof s'est intéressé plus à l'aspect de la culture qui doit être. On doit redynamiser la culture, mais surtout la permanence. Mais c'est également un outil d'éducation. On ne peut pas espérer qu'un peuple peut continuer à vivre ou à résister sans une éducation permanente. Et avec les siècles d'aujourd'hui, l'oralité est en train de perdre un peu de l'espace. Même si également, vous avez dit au départ que même la lecture est en train aussi de disparaître progressivement. Ouais. Mais avant qu'elle ne disparaisse, il faudrait qu'il y ait quand même des outils. Je sais que dans l'avenir, on va penser, je sais qu'il est en train d'y penser, de faire de ces dictionnaires aussi la version audio. Oui. La version audio. Audio Ça, et la version électronique. Digitale. Audio. Comme ça, celui qui ne peut pas lire, il peut quand même écouter quelque chose. Aujourd'hui, nous avons des Bibles qui sont en audio. Même un aveugle, il peut facilement accéder à la science. Et je sais qu'il nous a parlé d'une école pilote. Ce n'est qu'un début. C'est là qui nous permet de pérenniser une culture. Ce sont les jeunes. Ce
sont les enfants, ce sont les jeunes. Donc c'est un outil naturellement. On ne voudrait plus voir le Munyanga disparaître. Alors, quelle peut être la solution pour les peuples Munanga, pour que les peuples Munyanga soient aussi développés? J'ai été là, il y a de cela, je pense, 3 mois. Oui. Je suis entré par Pinga jusqu'à Rube. Je suis allé presque dans les fonds de Walikale. Il y a les problèmes de développement. Et puis vous allez trouver que le peuple est là, attend que quelqu'un d'autre puisse venir développer son idée. Que peut-on faire? Quelle est la politique que vous avez, vous, en tant qu'intellectuel, vous, en tant que lumière de Walikale, des peuples Nyanga? Que sera cette nouvelle politique pour que cette population-là soit développée? En fait, on ne développe pas un peuple. Le peuple se développe, dit-on. Notre objectif, c'est de ne pas imposer aux Munyanga un développement, mais c'est de les sensibiliser d'abord sur les dangers. Mais comme vous l'avez dit au départ, que le Munyanga, il y a des oppositions ou des opposants, ils s'opposent en tout, c'est également lié à de telles pratiques. Les gens viennent de l'extérieur et ils sont bien accueillis. Au moins, le Munyanga, c'est un peuple, les Banyanga sont Hospitalier, oui, ça là, c'est vrai. c'est connu de tout le monde. Mais cette hospitalité, des fois, dépasse les limites jusqu'à ce qu'on trouve des gens qui se créent des problèmes avec les natifs. Parce qu'ils veulent tout prendre au détriment des Munyanga. Et nous disons la première étape, c'est de sensibiliser les gens, de sensibiliser le peuple sur un travail interne. Le développement commence à l'interne. Et là, nous sommes en train de penser que dans un avenir proche, c'est d'abord s'accepter. Parce qu'on ne peut pas se développer si on n'accepte pas qu'on n'est pas. Donc la première étape, je sais que nous sommes en train d'y aller progressivement, c'est de prendre conscience. La conscientisation. Ça, c'est la première chose. Mais également, il faudrait un accompagnement. Apparemment, on n'a jamais vu de politique publique qui donne à ces milieux-là la possibilité d'émerger. Je ne voudrais pas entrer dans de petits détails, mais quand on voit les projets prioritaires, par exemple, de route, de ceci, c'est rare de trouver qu'on a mis une priorité dans ces côtés-là. Des fois, les priorités sont mises à côté. Est-ce qu'il y a-t-il une complicité pour que le Munyanga reste toujours un peu à côté, afin qu'on vienne tirer notre... qu'on vienne, quelqu'un a utilisé un concept là, qu'on vienne sucer nos richesses. Parce que plus le Munyanga est éveillé, on ne va pas prendre ses richesses. Il faudrait qu'on lui laisse dans une situation de misère, sans non, pour qu'on vienne récupérer ses richesses. Mais je doute que ça soit ainsi. Mais nous devons y travailler quand même pour que cette situation ne puisse pas être l'identité de Munyanga. Munyanga n'est pas un peuple qui devait vivre dans la misère, étant donné que nous avons tout. Nous avons la forêt, nous avons les rivières, l'eau, nous avons les minéraux, nous avons le peuple. Nous avons même la force. Moi, j'ai dit nous avons la force. Si cette province a résisté à un moment donné, c'était grâce au Munyanga. Le Munyanga a dit non. A dit non à un moment donné dans l'histoire. Et cela a sauvé à un moment la province, pas le pays. Et donc, nous espérons que nous en avons droit et on va y arriver. Mais c'est une tâche qui nécessite des efforts. Mais n'allez pas oublier qu'à Walikale, si vous trouvez un peu d'argent, la première des choses qui viendra dans votre tête, c'est chercher une parcelle à Goma. Au lieu de chercher une parcelle à Walikale. Déjà, ça montre déjà que même le peuple de là ne veut pas développer Walikale. Il veut venir à Goma, je vais chercher une parcelle à Goma, je vais chercher une parcelle à Kinshasa au moment où vous êtes chez vous. En commençant par nos politiciens. Oui, je voudrais d'abord commencer par la question que vous lui avez posée et à laquelle il a déjà amplement répondu. Le développement, c'est un concept qui est complexe. Complexe au sens où c'est d'abord un état d'esprit, c'est d'abord le changement de mentalité de l'individu. Le développement commence par le changement de mentalité, la connaissance de soi, la connaissance de ses propres valeurs. C'est ça. Quand on sait qu'on est capable de faire quelque chose, alors c'est par là que le développement commence. Et il peut aussi s'étendre, il n'exclut pas aussi la collaboration avec d'autres peuples. Ce n'est pas exclu.
On ne peut pas se développer en vase clos, non. On se développe avec les autres. Ça aussi, comme les Banyanga sont hospitaliers Très dans hospitalier. leur milieu. Oui. Bon, maintenant vous dites pourquoi les gens se précipitent à acheter des parcelles à Goma. Goma, c'est aussi un milieu de Nyanga, ne vous en faites pas. Ce n'est pas un milieu qui exclut les Mounyanga. C'est la capitale du Nord Kivu. On ne refuse pas. Oui, où tout le peuple, bon, s'installe. Mais tout commence par Jérusalem quand même. Oui, tout commence par Jérusalem, ce n'est pas mauvais. Ouais. Même Goma, c'est Jérusalem de Banyang. En tout cas, vous n'allez pas dire que c'est le Jérusalem de qui. Ouais. C'est Jérusalem de tous les peuples. Ici, toutes les communautés du Nord Kivu. Ouais. Et voilà pourquoi on ne doit pas être absent. Ouais. Voilà. Donc, c'est ça l'aspect que je voudrais ajouter. D'accord. Le développement, ça commence par les changements de mentalité, l'esprit. Et cet esprit-là, c'est ce que nous voulons inculquer là. Dans la communauté. Et à partir de ces œuvres ici. Ouais. Que le Mounyanga se sente, moi aussi j'ai ça. Qu'il reconnaisse ses valeurs et qu'il les développe. Alors, le livre s'achète ou bien c'est va à combien? Oui, une copie, c'est au minimum $50. Ouais. Vous le voyez vous-même. Pour nous, C'est pour nous, les bas peuples, c'est $50. Environ Et les 800 prix pages. VIP, c'est combien? Non, le prix VIP dépend du client d'honneur. Le client d'honneur peut acheter à son prix. Voilà, le prix de son gré. Là, je parle. Et pour les gens qui n'ont pas... D'ailleurs, on a rabattu à $50 parce qu'on a fait un conseil de marketing. D'accord. Honorable Ribens Mikindo. Honorable Michel Moto. Honorable Prince Willy Mishiki. Honorable Nafisa Ramazani. Honorable Moutia. Ils sont au nombre de 4 au niveau de la province. Venez acheter ces livres. Bikoui et le mois qui a été coopté. Nous avons besoin que tout et chacun puisse d'abord au moins souscrire pour ces livres. Au moins, nous savons que avec vous, si quelqu'un, je sais que les députés provinciaux ne travaillent pas, mais vous qui travaillez au niveau national, avec le 1500, au moins moi aussi je vais avoir un livre. On va me donner un parce que j'ai plaidé pour lui. C'est pour cela que je vous l'ai dit. Là, je m'adresse directement à l'honorable Michel Moto, Willy Mishiki et l'honorable Ribens Mikindo. Souscrivez déjà à $500 le livre, ça sera une bonne chose. Si vous allez aussi souscrire pour moi, ça fera au moins, vous allez donner à $2000. Comme ça, James aussi va avoir un dictionnaire. Parce que je manque quelqu'un qui va acheter pour moi. Au moment où vous êtes là, c'est anormal. Je pense que ça, vous pouvez le faire. Monsieur Kisubi, ça c'est votre parole. Ouais. Moi, je m'adresse à eux. Ce n'est pas vous. Oui, ce n'est pas moi. Ça n'engage que moi. Oui. Et moi, je m'adresse à tout le monde. Tout le monde, c'est pour $50. Pas seulement. Moi, je m'adressais aux gens de 500. Pas seulement, vous avez bien fait de vous adresser à une catégorie d'individus, des membres de la communauté. Ça n'empêche pas que vous-même aussi vous en tout cas, l'offre est lancée à tout le monde. Mounyanga ou non Mounyanga, riche ou moins riche, non riche, il peut toujours faire quelque chose pour booster ses livres afin qu'ils soient complètement consommés dans la communauté, que chacun ait une copie. Donc, c'est ça. Donc, moi, je m'adresse à tout le monde. La population de chez nous, elle est pauvre. Il ne faut pas toujours dire qu'elle est, tout le monde qui peut trouver $50, mais il a cette volonté-là, mais il n'a pas assez de moyens. D'accord. Ça, nous le savons chez nous. Oui. Parce que au moins, je fais chaque année, j'ai toujours été à la base. Je vais vous démontrer que la population n'est pas toujours pauvre. On a de l'huile. Ils produisent de l'huile. Si vous voulez, on produit si vous voulez les trocs, de la farine, du manioc.
Dites-nous. On produit tout. Il y a des produits agricoles, même du gibier. Ok, prof. Que dit quand quelqu'un mange 3 fois par jour? Vous allez dire qu'il est pauvre comment? Dites-nous. Nous, on n'est pas pauvres. Nous qui aimons faire les trocs. Donc, ils peuvent toujours souscrire avec ce qu'ils ont. Oui. Et combien de bidons de manger d'où les livres? Bon, je pense Parce que là, ça passe chez nous. Hein. Combien de bidons de manger d'où? Je vous informe que d'ici 2 mois, nous allons. Je vous ai dit que le chef de secteur a déjà promis que ce livre sera aussi inauguré à Walika, le centre. Oui. Et c'est là qu'il y aura, dans un premier temps, il va financer à la hauteur de 200 livres comme premier palier. À quel prix? Le prix, c'est $50, non? Oui. Alors, ces livres-là, nous allons les amener et faire la distribution dans les écoles. C'est ça. Ce n'est pas tout villageois. Bon, je dis bien que mais on ma grand-mère, par exemple, au moins un livre ne saura pas lire ça. Dans un village. Mais au moins, chaque classe, un livre. Et je pense que la consommation aura déjà atteint le maximum. Est-ce que vous êtes déjà pour parler avec les responsables de l'éducation au niveau des territoires locaux? Oui, nous voulons que le gouverneur, le gouverneur de la province puisse aussi accompagner ce projet, afin que sa consommation soit totale. Puisque tous les responsables, comme vous dites, de l'éducation, du système éducatif, sont appelés à s'impliquer, parce que, en tout cas, pour l'enfant Munyanga, c'est son droit d'être enseigné dans sa langue maternelle. C'est son droit. Et c'est ce droit-là, longtemps piétiné, que nous sommes en train de réclamer en présentant cet ouvrage. La loi cadre de l'enseignement de notre pays, de 2014, stipule que l'enfant doit être accueilli à l'école dans sa langue maternelle, la langue de son environnement. Il doit être. Et qu'est-ce que nous pouvons apporter dans les rendez-vous du donner, du recevoir, de la mondialisation selon Léopold Sédar Senghor, si ce n'est pas notre culture? C'est notre culture. Voilà. La RTNC s'est mobilisée, n'est-ce pas? Oui. Je ne l'ai pas appelé, mais j'ai recouru à ma culture, on met ça sur la table et c'est tout le monde. Tous les médias, je vous dis ici. Donc vous avez joué les Lukumbi. Donc pour dire que vraiment, c'est ça notre rapport à la mondialisation. Et voilà l'opportunité que nous avons saisie pour stimuler le monde. Voilà. Prof, nous voulons terminer avec vous dans cette émission, mais je voudrais quand même que vous puissiez dire un mot de la fin pour aujourd'hui, parce qu'on aura le temps de venir encore ici visiter nos frères et sœurs. Mais là, je vois, il y a même des bouts. Il y a le Mouranda, il y a beaucoup de choses. Oui. Qu'est-ce que signifie Mouranda? Ça revient toujours chez les Wanyanga. C'est quoi? C'est ça votre repas? Mais c'est trop amer. Le Mouranda, c'est le repas principal de Munyanga. Quand on parle de Mouranda, c'est plus symbolique. Les gens voient ça comme le Mouranda, mais ça s'appelle un taka. En fait, le Mouranda, c'est le repas chez le Munyanga. Quand on parle de Mouranda chez le Munyanga, c'est le repas. Même quand quelqu'un veut vous donner, il veut vous dire, attendez un peu, je vais préparer un repas pour vous, il va vous dire, vendez-moi mon Miranda. Il ne va pas vous dire, attendez, je vais préparer. Non, non, il vous dit, Miranda. Attendez le Mouranda. Le Mouranda, ça signifie repas. Mais ce que vous voyez là, c'est l'intaka, ça s'appelle l'intaka en fait. Mais l'intaka, c'est aussi, c'est presque un médicament. Hein. C'est un médicament. Ça symbolise notre équipe. C'est le repas principal de Munyanga. Et donc on ne peut pas, même si on mange de la viande, le Mouranda doit être à côté. D'accord. L'intaka doit être à côté. Voilà. Je voudrais peut-être finir en disant que nous appelons tout le monde, tout le peuple Nyanga, de s'approprier ces projets. Parce qu'on ne peut pas. Nous avons dit qu'on ne développe pas un peuple. Le peuple se développe à travers la mise à la conscientisation, le prof l'a bien dit, mais également à travers le souci de faire mieux que ce que nos ancêtres ont fait. Et faire mieux, c'est d'améliorer ce qu'eux, ils ont laissé.
et faire des choses encore plus meilleures par rapport à nos futures générations. On voudrait également, peut-être, moi je suis du secteur de l'enseignement, Oui. on voudrait que l'État puisse officialiser naturellement toute génération. On voudrait également, peut-être, moi je suis du secteur de l'enseignement, on voudrait que l'État puisse officialiser naturellement que chaque peuple, on puisse insérer sa langue dans l'enseignement. Même si c'est déjà un droit contenu dans la loi cadre de 2014, mais il faudrait que cela soit une réalité. Et nous, le Munyanga, on voudrait déjà mettre en place les outils pour qu'on ne dise pas le matin que voilà, on veut insérer le Kinyanga à l'école alors qu'on n'a même pas les outils pour l'enseignement. C'est pourquoi on nous a dit qu'il y a déjà un guide pédagogique là-bas pour l'enseignement Massa Reitu à Kinyanga. Ça signifie notre école de Kinyanga. Voilà. Donc, on voudrait plus. On ne voudrait pas aller de façon théorique. Ce n'est plus la théorie. Ce n'est plus la théorie. Nous sommes dans la pratique. On élabore les outils pour que le Munyanga, le Kinyanga, sa culture, son peuple ne soient pas mis à côté de l'évolution du monde. Voilà. Ouais. Ce que mes frères disent, c'est vraiment, c'est très profond, savant, parce que quand nous parlons de la culture, oublier sa culture, c'est oublier son identité, c'est oublier son existence. Pour montrer que tel peuple existe, il faut que la culture soit vivante. Et l'homme seul, un esprit seul ne peut jamais se développer. Le courage que nous sommes en train de voir se concrétiser, chez nous c'est l'union. C'est pourquoi cette assiette a été là, pour manifester, pour concrétiser l'union de Munyanga. Soyons unis, un esprit seul ne peut jamais se développer. Mais avec l'intervention extérieure, ou bien de son entourage, il peut tout faire. Merci. Ok, professeur, attendez-moi, je vais voir les Mukuwa ici. Très calme, il ne parle pas, très sérieux, comme s'il était en train de préparer une messe à dire. Monsieur, bonjour. Bonjour. Alors, je suis venu pour que vous puissiez au moins nous expliquer. Je vois, il y a une table devant vous. Qu'est-ce qui est sur la table? Kamatayo. Ouais. Ce qui est sur la table ici, c'est les Muranda. Non, laissez-le. Muranda en soi ici, pour nous les Nyanga, c'est vraiment, nous prenons ça comme une nourriture d'abord, et puis c'est médical. Ça nous aide par rapport à la santé, ça favorise la digestion, oui, comme avantage, et ça soutient aussi et apaise la tension artérielle. Aussi, ça nous aide à renforcer l'immunité, s'il vous plaît, grâce à la vitamine C. Nous avons aussi, il traite aussi l'anémie. Oui, au niveau de l'anémie. Et autre chose aussi, le Moranda pour l'estomac. C'est vraiment un produit qui apaise l'estomac. Mais ça a été travaillé à l'usine? Non, ce n'est pas à l'usine, c'était localement. On l'a fait localement, puisqu'on savait que le Moranda, ça a un besoin par rapport à sa vertu. La population a vraiment besoin de Moranda pour, comme nourriture et aussi comme médicament. On nous a dit qu'il y a des sortes de Moranda à Goma aujourd'hui, parce qu'il y a le vrai et les faux Moranda. Comment peut-on le différencier? Les faux et les vrais Moranda, bon, je ne pense pas. Peut-être on peut les classer par rapport. Il y a des Moranda, parce qu'on dit non. Des graines ici. Les graines qui viennent de Rutshuru n'est pas bon. Celui de Massis et de Walikale, c'est le vrai. Bon, alors, c'est comment? Cela, ça dépend peut-être par rapport à la qualité de la terre. La qualité de la terre de Massis, de Rutshuru, et celle de Walikale et de Massis. Mais apparemment, tout ce qui est Moranda, ça doit être bon. On les vend à combien?
à 5 dollars À la 5 boîte. dollars seulement. Oui. Mais il y a Et aussi ça des boîtes se vend de 2 dollars. Il y a aussi une boîte de 2 dollars, une boîte de 3 dollars. Et comment les consommer? La consommation, c'est une cuillerée le matin et le soir. Si vous mettez ça dans l'eau qui est chaude, c'est vraiment dans une tasse. Tasse à café. À café, oui. Ok, merci. N'oubliez Je pas pense que la population est là, elle va découvrir beaucoup de choses. Hein. Surtout ça, c'est pour les gens de Walikale. Hein. Vous qui aimez le repas de Walikale, le Moranda est là. Ouais. Mais n'oubliez pas que ce produit a été traité dans des laboratoires au Kenya. Ce produit ici. Il a été envoyé là-bas, il a été traité, les résultats, c'est ce qu'il a expliqué là-bas. Oui. Et donc, le Munyanga l'utilise, mais quand j'ai parcouru un peu en Afrique, je vois que c'est un produit universel. Chaque langue, chaque peuple l'appelle à sa langue. Oui. C'est un produit qui est universel. En fait, ça dépend, puisque, en fait, d'une manière ou d'une autre, l'environnement joue par rapport à tout ce que vous êtes en train de dire là-bas. Le Munyanga vit la forêt, le Munyanga vit un environnement chaud, puisqu'il est dans la forêt équatoriale, et ça doit influencer sa culture, ça doit influencer sa manière d'agir. C'est pourquoi vous pouvez croire qu'il agit mal ou il agit fort, c'est par rapport à tout ce que la nature lui a donné. Mais aussi, je voulais comprendre que par rapport au Moranda, le Moranda, c'est une philosophie déjà. Ça regorge la philosophie alimentaire du Munyanga. Et c'est à partir de là que vous pouvez comprendre même les interdits et les non-interdits. Le Munyanga ne mange que le Moranda, mais de toutes les façons, il a l'interdit pendant la période de la première semaine de la naissance. Le repas organisé là-bas est réservé uniquement à la maman et son mari. Deuxième chose, par rapport aux interdits, nous pouvons, il y a les initiations. On ne mange que par rapport à l'occasion d'initiation. Et lorsque vous n'êtes pas initié, immédiatement, vous êtes écarté pour tel ou tel repas. Et l'initiation pour le Munyanga, c'est une valeur. Une valeur dans le sens que lorsque vous dépassez un âge quelconque, vous devez être initié et cette initiation va vous permettre de donner une démarcation entre l'âge de l'enfance et l'âge de l'adulte. Nous pouvons aussi voir une autre valeur, c'est par rapport à la virginité. Et je pense que c'est bien développé dans ce dictionnaire, puisque le dictionnaire présent ici contient des proverbes, contient des mots et même des adages. Et donc, la valeur par rapport à la virginité chez le Munyanga reste vraiment incontestable. Il y a aussi une valeur religieuse. Le Munyanga, lui, a combiné les croyances qui sont dites ici traditionnelles et les croyances du christianisme. Là, vous allez trouver, par exemple, la protection, vous pouvez trouver les rites et tout consort. Mais aussi, il y a une autre valeur que nous ne pouvons pas laisser, c'est la valeur purement que contient la famille. La famille au niveau du Munyanga. Le Munyanga, lui, considère la famille élargie comme une valeur, puisque c'est à travers la famille que nous assistons à l'éducation
Et c'est là que nous retrouvons la façon de faire passer la culture d'une génération à une autre. Et donc là, nous arrivons à la culturation. Nous pouvons aussi un peu dire un mot par rapport à l'organisation sociale du Munyanga. Le Munyanga, sa structure, c'est le clan. Tout est organisé au niveau du clan. Et le village est construit de l'aîné au cadet. Ça, nous devons comprendre et retenir. Il y a aussi la valeur et la place du chef coutumier. C'est celui-ci qui réglemente et c'est celui le garant même et il protège la culture. Voilà un peu ce que je pouvais essayer de compléter par rapport à la thématique du jour. Voilà, mes amis, vous avez découvert que notre invité, même s'il est arrivé avec un petit retard, il a de la matière. Hein. Je viendrai un jour pour vous. Aujourd'hui, c'était pour les professeurs. Aujourd'hui, c'était l'honneur de notre professeur, de la professeure Oagène Ouadikane. Hein, prof, Oui. avoir passé comme professeur, il fallait avoir au moins, plus ou moins 60 ou 65 ans. Au-delà. C'était ces gens-là qu'on appelait des professeurs. Mais vous, vous êtes encore jeune. C'est une bonne chose et félicitations pour la communauté Nyanga et surtout la communauté de Walikale. Nous arrivons à la fin de l'émission, professeur. Le mot de la fin. Oui, merci pour les encouragements. Je dis merci également à la RTNC pour sa mobilité, sa mobilisation de nous contacter et d'organiser cette séance sur le peuple Banyanga. Je dis merci beaucoup à tous les participants et surtout je recommande que le peuple Banyanga puisse s'approprier les produits de notre travail. Vous avez constaté que nous ne restons pas mains croisées, mais nous sommes en train de travailler ici. Il n'y a pas que ces dictionnaires, il y a beaucoup de choses que nous produisons et c'est ça notre rapport à ce rendez-vous du donner et du recevoir que le monde peut chercher chez nous. On est là, toujours disposé à vous recevoir en cas de nécessité et nous pouvons toujours aussi vous chercher si nous avons le temps. Bon, voilà ce que je peux dire à la fin. Ouais. Vous voyez, lui, il est professeur. Il parle comme un professeur. Il ne parle pas comme nous, journalistes. Il ne parle pas comme nous, autres personnes qu'on peut citer. Mes chers amis, lui, c'est un professeur, il ne veut pas tout dire. Il est grand temps que nous et vous, les peuples de Walikale, pouvez prendre ça en charge. Il a des initiatives. Vous voyez déjà, nous avons les groupes de langue Kinyanga qui est là. C'est une bonne chose. Mais tout ceci demande les moyens. Si vous voulez qu'il puisse aller de l'avant, ça dépendra de vous. Et si vous voulez qu'il puisse se limiter par ici, c'est toujours vous. Il n'a pas besoin de beaucoup de choses. Hein. Il n'a pas besoin de beaucoup de choses. Mais il a besoin quand même de votre soutien. Et tout ceci se fait avec de l'argent. Ne pensez pas seulement que ça vient du ciel. Cherouba lui a envoyé de l'argent, bien lui a dit d'aller à tel endroit, vous allez trouver de l'or, et puis commence à faire ça. Non. Donc, nous demandons à tous les enfants de Walikale, fils et filles de Walikale, d'emboîter les pas de nos frères qui sont ici. C'était votre émission Boulevard des Stars, une émission de la radio-télévision nationale congolaise. Émettant du Nord Kivu, j'ai été ravi
de recevoir mes frères aujourd'hui dans cette émission et la RTNC qui nous a accompagnés. Nous vous remercions. Au revoir et à la prochaine. Merci. Moi, j'ai fait ma part. C'est maintenant à vous de faire les vôtres. Moi, ma part est de le faire passer à la télévision et à la radio. Mais quant à vous, vous devez maintenant contribuer avec les moyens. Bye. James Kisubi, last one music. Bendito. Respect. Muziki ni kwetu, ulebebe star, inatusaidia sote. Nafanya muziki wa Kikristo, nafanya muziki wa profan. Sote twahitajika kwa hiki kipindi cha Boulevard des Stars. Tufate Boulevard des Stars. Tuwatente Goma 90.0 FM. All eyes on me. Bananita Wilson kwenye majina. Nishakaza buti, niko na saga. James Kisubi with the best. James Kisubi, last one music. Bendito. Respect. Watutadego. Tufate Boulevard des Stars. Tuwatente Goma 90.0 FM. Goma ni yetu, muziki ni kwetu, ulebebe star, inatusaidia sote. Nafanya muziki wa Kikristo, nafanya muziki wa profan. Sote twahitajika kwa hiki kipindi cha Boulevard des Stars. Tufate Boulevard des Stars. Tuwatente Goma 90.0 FM. All eyes on me. Bananita Wilson kwenye majina. Nishakaza buti, niko na saga. James Kisubi with the best. Boulevard des Stars. Speaking na panda kuinua machizi. Mopesa lote kama mwana kazi. Kila weekend usikosa utapata muziki kwa nyumbani unahitika nyota. Watutadego. Tufate Boulevard des Stars. Motema, nako kiko tika yele. Oh my chérie, cha cha, cha cha, cha. Your Valentine, no, for every day, every day. Me, I'm your pullover. Never sing to me, baby, when are you coming? Cause you will stay there, sweetie. You taste like desire, sweetie.